La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo Lambongo et son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou ont inspecté ce samedi 10 août 2024 dans le cadre d'une mission gouvernementale interministérielle les sites spoliés de l'ONATRA dans la commune de Limete et de la régie des voies aériennes, principalement celui de l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lansele. Accompagné d'une importante délégation, les constats s'est avéré peu reluisant. Arrivé à 11h20, la ministre d'État Akacia Bandoubo Lambongo et son collègue Crispin Badou ont débuté l'inspection par la visite de l'atelier des wagonnage de l'ONATRA, endroit destiné au montage et entretien des wagons. Sur place, après quelques explications sur l'utilité de cet atelier et les conséquences des occupations indésirables, il a été constaté l'érection des constructions anarchiques sur et autour de la voie ferrée occupant les emprises de cette entreprise publique. Un site, selon l'ONATRA, jamais désaffecté et qui est victime des spoliations. Sur place, les deux ministres ont toutefois prêté oreille aux occupants. Question d'équilibre et de recoupement des renseignements. Dans cet atelier de wagonnage à la première rue, la délégation gouvernementale a pris chemin et s'est dirigée vers le dépôt diesel de l'ONATRA vers la 7e rue Limete. Cette fois-ci, site censé assurer les ravitaillements et la maintenance des locomotives. Constat amer, des occupations illégales s'étalent à perte de vue en entraînant la détérioration de la voie ferrée. Et même les sites dits triangles où se déroulent les manœuvres des locomotives est affecté. Pour le directeur général adjoint de l'ONATRA, Gabin Lolendo, à partir du moment où les emprises de l'ONATRA sont occupées, il est impossible d'envisager une mobilité urbaine aisée à Kinshasa. Sans le chemin de fer, le système de transport à Kinshasa et en RDC posera toujours problème, a-t-il martelé. Nous sommes très contents de la visite de leur Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme, de venir visiter les installations de l'ONATRA. De plus en plus, on parle de la circulation dans la ville de Kinshasa, avec les embouteillages monstres. Mais on ne trouvera jamais des solutions sans l'ONATRA. À partir du moment où les emprises de l'ONATRA sont occupées, à partir du moment où les installations de l'ONATRA sont occupées. Et là, nous venons de visiter avec leur Excellence l'atelier des wagonnage, ainsi que les dépôts diesel. Et vous avez vu que les capacités sont bel et bien là, mais si les installations sont occupées ainsi que les emprises ferroviaires, il est difficile de penser au développement du transport dans la ville de Kinshasa. Souvenez-vous déjà, il y a autant de temps que Stanley disait sans les chemins de fer, la RDC ne vaut pas un penny. Sans les chemins de fer, les systèmes de transport dans la ville de Kinshasa va toujours poser de problèmes. Donc aujourd'hui, l'ONATRA est très heureux de recevoir leur Excellence. Ils sont très impliqués et nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il en est de même aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. Donc nous n'avons aucun doute qu'ils emploieront leurs efforts, ainsi ils sensibiliseront le gouvernement pour que des mesures difficiles puissent être prises, mais pour l'intérêt général des Kinois et de la population congolaise en général. L'ONATRA est heureux pour cette mission gouvernementale et espère des solutions appropriées dans le prochain jour en vue de l'intérêt général du peuple congolais. Dès là, les convois de la mission interministérielle a pris la direction de l'est de la capitale congolaise où un vaste site de la régie des voies aériennes fait également face à la spoliation. La ministre de terrain Akacia Bandoubo Lambongo, son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou et leur délégation ont inspecté ces vastes sites irrégulièrement occupés et où chevauchent les familles et les sépultures, les tombes complètement détruites pour des constructions anarchiques. Sous la canicule, les deux membres du gouvernement ont fait preuve de beaucoup d'efficacité. Le directeur général de la régie des voies aériennes et le commandant de l'aéroport d'Ndjili, qui ont fait notamment office de guide, ne jurent que sur la démolition de ces constructions anarchiques dans le site de l'aéroport international d'Ndjili pour d'une part permettre une meilleure cotation de cet aéroport au niveau international en respectant les standards en vigueur et en favorisant une sécurité renforcée. Et d'autre part, mettre fin à la spoliation, surtout que l'audit de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, à laquelle l'RDC est membre. Conformément à la vision personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous incarnons, nous sommes appelés à faire sortir les pays du tout noir qui pèse sur lui. Et parmi les conditions pour y arriver, il faudrait clôturer les emprises aéroportières. Malheureusement,
dans quelles conditions nous allons clôturer les entreprises aéroportières. Ça serait des cités entières qui seront dedans. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés ensemble avec leurs excellences pour que cette question soit remontée au niveau du Conseil des ministres pour une décision courageuse de démolition. C'est la seule solution. Ce que nous avons toujours demandé, finalement les excellences ont préféré toucher du doigt. C'est comme ça qu'ils sont descendus pour qu'eux-mêmes puissent voir comment l'aéroport de Djily est spolié. Et cette spoliation, après les explications que nous leur avons fournies, les excellences ont promis de s'asseoir et ensemble avec le gouvernement et voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à ce que notre aéroport réponde aux normes internationales. Les gestionnaires de l'ONATRA et de l'aéroport international de Djily ont ainsi plaidé pour une réponse urgente du gouvernement et la restauration de l'autorité de l'État dans leur site spolié. La délégation gouvernementale promet de ramener la question à leur hiérarchie. La mission intergouvernementale a clôturé sa visite de ce samedi 10 août 2024 dans le site Badara, un site aussi à problème attribué à l'entreprise AFCO. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandobo Lambongo, a été primée ce jeudi 8 août 2024 par l'ONG Mwasi Amotouya et la tribune des femmes des médias. Pour l'ONG Mwasi Amotouya, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandobo Lam, est une femme de valeur, avec un parcours riche. Elle est un exemple pour d'autres femmes. De l'autre côté, la tribune des femmes des médias, qui a aussi remis à la Mineta les trophées et diplômes des mérites ainsi que d'autres cadeaux, a qualifié Acacia Bandobola d'une femme de distinction, femme brave qui fait la fierté de la femme congolaise. Son passage au ministère de l'économie nationale avec des résultats palpables, son élection aux législatives nationales de 2023 et la gestion de la campagne électorale pour le compte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme directrice de campagne sont des éléments qui ont fait à ce que ces deux structures honorent Acacia Bandobola Mbongo, aujourd'hui ministre d'État, ministre des Affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandobola Mbongo, a exprimé sa gratitude à ces deux structures pour avoir pensé à elle. Elle a appelé les jeunes à travailler dur et avoir un esprit patriotique parce qu'on n'a qu'un seul pays, la RDC, à lutter contre les tribalismes et les antivaleurs. Les deux structures ont remercié la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour cette hospitalité. Nous remercions d'abord son Excellence, Madame la ministre Acacia Bandobola, qui nous a reçus aujourd'hui dans son bureau. C'est pour remettre officiellement le trophée Mwasi Amotouya, comme le dit les noms. Mwasi Amotouya, c'est un trophée qui est remis aux femmes de valeur, celles qui s'y démarquent, celles qui ont un parcours et une histoire à raconter. Raison pour laquelle nous avons pensé aujourd'hui à primer son excellence de par son parcours, son abnégation, sa force et surtout sa ténacité pour voir les Congo émerger par ses multiples actions. On l'a vu aux côtés du chef de l'État lors de la campagne électorale. On a vu ses actions même quand il était ministre de l'économie et même aujourd'hui, elle continue de travailler et de se battre pour redorer l'image de la femme. Voilà pourquoi nous l'avons décerné ces trophées, pour l'encourager dans ces combats qu'elle mène pour parler et élever hautement l'étendard féminin et surtout rappeler à la face du monde que la femme est capable de relever les plus grands défis que rencontre un pays. Nous, la tribune des femmes des médias, cette structure qui regorge en son sein plusieurs femmes des médias, mais aussi des femmes braves. Notre lutte, c'est de promouvoir cette femme-là de distinction, cette femme qui se démarque dans son savoir-faire. Nous nous sommes renseignés sur son excellence, sur son parcours, et nous avons constaté que son excellence Acacia est une femme brave, une femme qui s'est démarquée dans ses études à l'UPC, en économie, une femme qui s'est démarquée dans son travail en tant qu'économiste. Elle a fréquenté plusieurs banques, elle s'est distinguée dans son savoir-faire, mais aussi elle a dirigé la campagne du chef de l'État qui est aujourd'hui à la tête de ce pays et avec tous les honneurs que nous lui devons. Ainsi, la tribune des femmes des médias a pensé à dire merci à cette femme de distinction après avoir célébré la Journée internationale de la femme africaine le 31 juillet dernier. Et donc, nous avons pensé encourager son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Madame Acacia. Nous avons pensé lui dire que nous sommes, nous, la tribune des femmes des médias, derrière elle, dans son combat, dans cette lutte en tant que femme, parce que l'on dit souvent, la femme ne construit pas. Mais nous, nous croyons en cette femme congolaise, en cette femme ministre des Affaires foncières, Madame Acacia, qui
nous osons le dire, va construire ce pays ensemble avec nous. Moissi Abouania et la tribune des femmes des médias, ces deux structures ont été conduites par Richard Kimpanga et Rachou Chakou. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandoubo Lambongo, a accordé une audience à Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations en RDC, c'est mardi 6 août 2024. Interrogé, Bruno Le Marquis a déclaré que c'était une visite de courtoisie, visite de prise de contact pour féliciter la ministre d'État et discuter sur le partenariat qui existe entre le ministère des Affaires foncières et les Nations Unies. C'était une visite de courtoisie, une visite de prise de contact avec la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. D'abord pour la féliciter pour sa nomination à ce poste très important et ensuite pour écouter sa vision, ses priorités et aussi discuter de la collaboration entre le système des Nations Unies et ce ministère par rapport aux questions foncières. Les questions foncières en RDC, elles sont particulièrement importantes. Elles sont une cause sous-jacente des conflits, puisque de nombreux conflits dans le pays, pas seulement à l'Est, également dans d'autres provinces. La Chopo, le Maïdombe, etc., ce sont souvent liés à des questions foncières. Et puis c'est aussi très important du point de vue du développement économique pour sécuriser les investissements économiques, etc. Dans le système des Nations Unies, il y a un certain nombre de partenaires, d'agences qui travaillent sur ces questions foncières. Et donc j'ai exprimé la disponibilité du système des Nations Unies à travailler avec son Excellence et avec le ministère sur ces questions sur lesquelles nous avons travaillé, été impliqués depuis de nombreuses années. Donc il y a notamment l'agence qui s'appelle ONU Habitat, qui travaille sur les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de foncier. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO. Il y a le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, etc. Sont tous des partenaires qui peuvent travailler sur ces questions. On a discuté d'un certain nombre de points d'entrée où la collaboration va se poursuivre, notamment sur la suite du processus pour la loi foncière qui est au Parlement et qui va de nouveau être mise sur le métier avec la nouvelle législature. Comme on dit en Swahili, tuko pamoja, on est ensemble pour travailler sur ces questions. C'est la suite du partenariat qui existe avec ce ministère depuis longtemps, donc une réaction très positive. Il faut signaler que plusieurs agences des Nations Unies travaillent sur les questions foncières, notamment l'ONU Habitat et FAO, Programme des Nations Unies pour le développement et aussi le Programme des Nations Unies pour l'environnement.
local, au niveau provincial, il y a des situations que nous rencontrons, qui nous mettent devant un fait accompli. Mais, à partir des orientations que nous venons de voir de la part de son Excellence, nous sommes obligés de nous assumer et de nous mettre dans notre casquette de conservateurs. Donc, notre intérêt d'abord, c'est quoi? C'est défendre les intérêts de la République et faire savoir aux autres que la loi, c'est la loi et la force. Et à la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous apprécions, c'est de la bonne l'entame dans ses fonctions. Et nous l'encourageons, nous sommes prêts de l'accompagner pour qu'il réussisse dans la mobilisation des recettes et la réduction des conflits. Moi, je suis le représentant de ONIFEM. ONIFEM, c'est l'Agence des Nations Unies en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Pour nous, c'est déjà une première rencontre qui consistait à féliciter son Excellence pour sa nomination hautement méritée, parce que c'est une femme qui a fait une différence déjà dans un ancien portefeuille. Et cette rencontre, c'était beaucoup plus pour avoir un échange autour des perspectives et ses orientations. La première, c'est que nous a entretenus sur ces initiatives phares. Une première initiative porte essentiellement sur la question de la numérisation du foncier, la question de la vulgarisation du code foncier, mais aussi la question du renforcement des capacités de ces structures. Nous avons aussi échangé sur les initiatives sur lesquelles elle voudrait que ONIFEM l'accompagne. Nous avons pu identifier des pistes et nous pensons véritablement que c'est le début d'un partenariat qui va véritablement mettre à échelle. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandoubo Lambongo, a accordé une audience à Adama Moussa, représentant résident de l'ONU-Femmes en République démocratique du Congo. Au sortir, le représentant résident de l'ONU-Femmes en RDC a déclaré que cette rencontre consiste à féliciter Kassia Bandoubola pour sa nomination et parler du code foncier. Moi, je suis le représentant de ONU-Femmes. ONU-Femmes, c'est l'Agence des Nations Unies en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Pour nous, c'est déjà une première rencontre qui consistait à féliciter son Excellence pour sa nomination hautement méritée, parce que c'est une femme qui a fait une différence déjà dans un ancien portefeuille. Et cette rencontre, c'était beaucoup plus pour avoir un échange autour des perspectives et ses orientations. La première, c'est que nous a entretenus sur ces initiatives phares. Une première initiative porte essentiellement sur la question de la numérisation du foncier, la question de la vulgarisation du code foncier, mais aussi la question du renforcement des capacités de ces structures. Nous avons aussi échangé sur les initiatives sur lesquelles elle voudrait que ONIFEM l'accompagne. Nous avons pu identifier des pistes et nous pensons véritablement que c'est le début d'un partenariat qui va véritablement mettre à échelle ces initiatives. Rappelons que l'ONU-Femmes est une agence des Nations Unies sur l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes. La ministre d'État en charge des affaires foncières à Kassia Bandoubo Lambongo, dans le cadre des échanges avec l'administration foncière, initiée depuis son entrée en fonction, a reçu le mardi dans la salle de réunion de son ministère à l'hôtel du gouvernement, les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division des cadastres, précisément des provinces du Kwilu, Kwango, Maindombe, Congo central. Ces échanges du jour débutaient avec la réception de CTI et CDC de l'espace Grand Bandundu, ont connu en premier lieu le mot de circonstance du secrétaire général Gérard Mugangu, qui est revenu principalement sur le défi que rencontrent les 13 circonscriptions foncières du Grand Bandundu, tels que l'enclavement de quelques-unes, la gestion rétrograde des terres, les désordres administratifs engendrés par certaines décisions provinciales, ainsi que l'absence de mutations et autres. Puis vient le mot de la ministre d'État Kassia Bandoubo Lambongo, qui d'entrée des jeux a martelé sur l'une de ses attentes, qui est l'amélioration de l'image de l'administration foncière, aujourd'hui largement négative. Kassia Bandoubo Lambongo a par conséquent appelé à l'élaboration mensuelle du tableau de performance de chaque circonscription foncière, question
d'évaluer l'efficacité de chacune. Elle a aussi signifié au secrétaire général à lui proposer 2 personnes à nommer comme conservateurs des titres immobiliers et chefs de division des cadastres dans la circonscription de Gungu dans le but de résoudre une crise artificielle engendrée par des nominations illégales, irrégulières et cavalières de l'ex-gouverneur de Kwilu, alors que les nominations dans le secteur foncier sont des prérogatives qui reviennent légalement au ministre en charge des affaires foncières. La première des choses, moi je me dis, j'ai 5 objectifs au sein de l'administration foncière. Je dirais premièrement, c'est l'assainissement du secteur. Et quand on dit assainissement du secteur, nous voulons vraiment assainir le secteur foncier. Et les personnes qui vont justement redorer l'image de cette administration, c'est vous qui dirigez. C'est vous qui êtes au centre de commandement dans vos circonscriptions foncières et dans vos provinces. Deuxième chose, c'est la maximisation de recettes. Dans la maximisation de recettes, j'attends de vous des efforts sur ce point de vue-là. Nous avons plusieurs actes généraux. Donc, il faut travailler là-dessus. Troisième objectif que je poursuis au sein de l'administration foncière, c'est la réduction du conflit foncier. Cet objectif est un objectif vraiment important dans la mesure où ça va également nettoyer, redorer notre image au niveau de l'administration et même auprès de nos partenaires. Et je pense qu'il est temps que les actes que les uns et les autres poseront dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leurs fonctions, soient des actes qui vont aller dans le sens du respect de la procédure et du respect de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous avons un code foncier qui est clair. Les articles sont très limpides. Alors, il faudrait aller dans l'applicabilité de la loi. Quatrième objectif, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. Nous devons améliorer la manière de gérer notre quotidien. Dans l'exercice de notre travail, nous devons avoir une bonne gouvernance, gouverner comme il se doit pour que le résultat soit impeccable. Vous êtes CDC, vous êtes CDI, vous êtes un agent public de l'État. Et en tant qu'agent public de l'État, soumis à l'exercice de votre fonction, vous êtes obligé et tenu à respecter les lois de la République, principalement la loi numéro 16/03 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État et le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Vous êtes censé connaître ces 2 éléments qui vous poussent à avoir, la première des choses, c'est l'éthique professionnelle et la lutte contre les antivaleurs. En tant que conservateur, en tant que chef de division, l'éthique professionnelle, la lutte contre les antivaleurs et la compétence. Je pense qu'il est temps que nous puissions valoriser cet adage qui dit « il faut un homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Je tiens à ce que tout ce qui est professionnel demeure dans le professionnalisme. Enfin, la parole a été accordée aux invités de la ministre d'État qui se sont d'abord présentés à tour de rôle avant de soumettre leurs préoccupations auprès d'Akasia Bandoubo Lambongo. La deuxième délégation du jour est celle constituée des conservateurs des titres immobiliers et chefs de division de la province du Congo central. Avec ceux-ci, même exercice et mêmes orientations axées globalement sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière via le respect de la loi, le renforcement de la gouvernance foncière et la maximisation de recettes. Mais cette fois-ci, en tenant compte des spécificités du Congo central, qui est la 5e province en termes de recettes dans le secteur des affaires foncières, après Kinshasa, qui occupe la première place au Katanga, Lualaba et Nord Kivu. Au niveau local, au niveau provincial, il y a des situations que nous rencontrons, qui nous mettent devant un fait accompli. Mais, à partir des orientations et de voir de la part de son Excellence, nous sommes obligés de nous assumer et de nous mettre dans notre casquette de conservateurs. Donc, notre intérêt d'abord, c'est quoi? C'est défendre les intérêts de la République et faire savoir aux autres que la loi, c'est la loi et la force. Et à la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous apprécions de la bonne l'entame dans ses fonctions. Et nous l'encourageons, nous sommes prêts de l'accompagner pour qu'il réussisse dans la mobilisation des recettes et la réduction des conflits.
S'en est suivi l'exigence de la ministre d'État de l'élaboration imminente des états des lieux de chaque circonscription par les CTC et les CDC et la conception d'un répertoire de terrain et concessions abandonnées dans le but de constituer une réserve foncière de l'État, mais aussi la présentation par le secrétaire général des atouts et difficultés des 11 circonscriptions de la province, comme la non-exploitation de certaines concessions et les chevauchements de circonscriptions. Les hôtes de la ministre Akassia Bandouboula ont également saisi l'occasion pour soumettre leurs problèmes professionnels quotidiens, parmi lesquels la carence du personnel, les conflits fonciers et aussi la spoliation de terrain. Akassia Bandouboula a promis de rencontrer efficacement les préoccupations soumises dans les jours à venir, tout en appelant les conservateurs et chefs des divisions au patriotisme quant à la gestion de terre. Ces rencontres avec le CTI et CDC de l'espace Grand Bandundu et du Congo central arrivent après celle de CTI et CDC de Kinshasa de l'espace Grand Katanga, reçues dans la capitale quelques jours plus tôt dans le cadre de ces échanges avec l'administration foncière initiée par la ministre Akassia Bandouboula. La ministre d'État en charge des affaires foncières Akassia Bandouboula Mbongo et les ministres de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou, dans le cadre d'une mission interministérielle, ont effectué le samedi 20 juillet une ronde dans la capitale Kinshasa. Il s'agissait d'une visite d'inspection sur plusieurs sites à problème dans la capitale. C'est après avoir enregistré des allégations autour des conflits fonciers, construction anarchique et sur les emprises publiques, non-respect de règles urbanistiques et autres. C'est dans la matinée que cette longue et lourde journée a commencé pour les deux ministres à la tête d'une importante délégation composée des experts du ministère des Affaires foncières, des conservateurs des titres immobiliers, des experts du ministère de l'Urbanisme, du directeur du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa et d'autres personnalités. Première étape, la convoitée Bédengalema dans la commune de Kintambo. Ici, le directeur général du Tex Africa, Jean-Philippe Waterchou, a été disponible et a livré les détails à sa possession à l'intention de la ministre d'État aux Affaires foncières et à son collègue. Carte géographique à l'appui, la variation de la situation selon les saisons et leurs conséquences ont été soulignées. La ministre des Terrains, Akassia Bandouboula Mbongo, sérieusement préparée et équipée pour la circonstance et toute la suite, se sont introduites dans le profondeur de la baie d'Engalema pour inspecter de plus près. D'abord en allongeant la rivière Bassoko, puis en contournant vers la cité de la Grâce du fleuve Congo, jusqu'aux hauteurs de la concession Oubouira. Doléances de maraîchers recueillies, observations objectives des experts collectés, la mission gouvernementale enrichit sa mission jusqu'au point de captage d'eau de la régie des eaux, toujours à la baie d'Engalema, à quelques centaines de mètres de la concession d'Oubouira. Et cette fois-ci, l'empiètement des emprises publiques le long du fleuve Congo n'ont pas seulement heurté la loi, mais pénalisé le captage correct d'eau par l'entreprise publique de distribution de cette denrée vitale. La régie des eaux, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, après avoir exposé toutes les difficultés rencontrées par cette société publique, dont la spoliation de ces sites dans différentes villes du pays, a convié l'assistance à savourer la qualité de l'eau servie par la régie des eaux, tout en donnant l'exemple. La ministre d'État Akassia Bandouboula Mbongo, les ministres des Ressources hydrauliques, Teddy Mwamba, qui venait également de signer sa présence circonstancielle, et toute la suite ont emboîté les pas. La délégation intergouvernementale a pris cette fois-ci la direction de Ngalema vers le centre supérieur militaire où monte un immeuble en cours de construction dont les limites posent problème. Après vérification d'un document présenté, jugé inapproprié face à la réalité et orientation des experts présents, la mission a ordonné sur les champs l'arrêt des travaux en attendant l'examination approfondie de tous les documents auxquels le propriétaire du chantier a été invité à apporter. Deuxième étape pour terminer, le convoi ministériel s'est dirigé et déterminé à rassembler les éléments les plus brillants vers les sites de l'hôpital général de référence de Kintambo. Ici, les conservateurs des titres immobiliers du ressort de cette commune qui vient accueillir la ministre d'État Akassia Bandouboula Mbongo droite dans ses bottes 5 heures après la ronde et son collègue de l'urbanisme a retracé les grandes lignes de l'historique des conflits autour de ces sites. Les deux ministres et leurs délégations ont ensuite inspecté les lieux, constat fait un envahissement des décharges publiques qui étouffent la rivière Makelele mais aussi certaines constructions autour qui ne respectent guère les limites officielles. Quatrième et dernière étape, les sites érigés à l'esplanade du boulevard Triomphal à la commune de Kasavubu. Il y est noté entre autres un projet abandonné et sans aucune suite et la construction en cours d'un immeuble aux abords de la place historique Pont-Cabu, une emprise publique. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandouboula a résumé la tournée du jour. Nous sommes ici dans le cadre déjà de nos attributions respectives, qui est celui de l'assainissement de la politique foncière
d'une part, mais aussi du secteur de l'urbanisme dans le cadre des normes urbanistiques. Et au regard des différents rapports que nous avons eus de nos deux services respectifs, en ce qui concerne les emprises publiques, en ce qui concerne les zones non edificandi et également les zones non urbanisées ou mal urbanisées. Et donc sur base de cela, nous avons voulu palper du doigt la réalité de toutes ces choses sur terrain, pour que nous puissions évidemment faire un rapport acquis de droit et prendre des décisions idoines dans le cadre de l'intérêt général de nos populations. Quant à Crispin Mbadou de l'urbanisme, le respect des normes urbanistiques n'est pas négociable. Nous avons fait un constat, comme vous avez vu, c'est une visite d'inspection. Nous allons rentrer dans nos bureaux, dans nos cabinets et étudier au cas par cas. Mais de manière générale, il y a flagrance que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas. Donc ça, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est vrai que nous sommes là aussi, on fait attention au climat des affaires. Et ici, c'est l'occasion aussi de rassurer les promoteurs immobiliers. Mais ils doivent quand même respecter les normes urbanistiques. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans respecter les normes. Donc voilà, nous sommes là pour nous assurer que tout ce qui s'est fait dans nos villes respecte les normes urbanistiques. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubo Lambongo et les ministres de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou ont assuré tenir pleinement compte des éléments recueillis pour la prise de décisions appropriées dans le prochain jour.